Eh bien, vous venez de m'entendre donner un bon nombre d'avertissements. Je suppose que vous appelleriez ça ainsi. Oh. Vous savez, plus vous vieillissez, plus vous êtes conscient du danger. Les jeunes sont stupides. Oh, cela l'a même fait rire. Ils ne voient aucun danger. Ils pensent que tous les conseils de sécurité que nous leur donnons sont bof, peu importe. Je le faisais quand mes enfants étaient petits. C'était constant. Je le fais maintenant en tant que grand-père, à chaque fois. Je me sens responsable de transmettre ces informations expérimentées, ces conseils et ces avertissements. À eux, tout comme je vous les donne ce matin. Ah, il était très commun pour moi, et il l'est encore aujourd'hui, de demander à un petit enfant, ou même à l'une de mes filles, « As-tu une lampe de poche dans ta voiture? Avez-vous des piles dans la lampe de poche? Sont-elles neuves? As-tu une bombe anti-crevaison? » Rien n'est plus horrible, à mon avis, qu'une femme dehors, la nuit, dans l'obscurité, avec un pneu crevé. Il n'y pense pas. Et qu'en est-il? Avez-vous verrouillé votre voiture? Verrouillez-vous votre voiture. Chaque fois que vous sortez de votre voiture, même à la maison, si vous vous garez à l'extérieur, lorsque vous allez au centre commercial, verrouillez-vous votre voiture. Laissez-vous vos affaires dans la voiture. Les gens peuvent-ils voir un ordinateur portable, un sac à main ou autre chose, lunettes de soleil? Ne laissez rien visible. Verrouillez et cachez tout. Ne faites pas de jogging la nuit. Ne marchez pas la nuit. Ne faites rien la nuit après 10 heures. Toute personne censée devrait être à la maison, s'être déjà douchée et être prête à se coucher à 10 heures du soir. Que diriez-vous de celle-ci? Ne dépassez pas la limite de vitesse. Il n'écoute pas. Ne dépassez pas la limite de vitesse. 90 km à l'heure, c'est assez rapide. Surtout, ne roulez pas trop vite à travers un quartier résidentiel. Un enfant pourrait surgir devant vous. Un chien est susceptible de vous distraire. Ne dépassez pas la limite de vitesse. Avez-vous un extincteur dans votre cuisine? Avez-vous beaucoup de lumière sur autour de votre maison et de votre propriété? Éclairez tout cela. Faites savoir à vos voisins qu'il y a des lumières. Là-bas, je ne comprends pas pourquoi tout cela ne constitue pas de bons conseils sages pour tout le monde. Mais vous voyez, j'ai maintenant l'âge où je perçois le danger d'une manière que je ne voyais pas auparavant. Et je vois à quel point nous devons être prudents dans cette société vicieuse et violente de ces derniers jours. Il y a des personnes vraiment méchantes là-dehors. Quelques trompeurs. Le monde est plein de criminels, condamnés. Certains d'entre eux viennent à l'Église. Vous ne devez jamais prendre de risques avec votre sécurité. Et je ne fais rien en ce moment que Jésus n'a pas fait lorsqu'il marchait sur cette terre. Bien que ces choses puissent être de nature matérielle, il y a tout autant de dangers dans le monde spirituel, dans le monde de la religion. Et si vous voulez entendre quelques avertissements, écoutez Jésus. Car personne ne vous trompe. Si vous voulez entendre un autre avertissement, écoutez Paul ou Pierre, Jude, Jean, l'auteur des Hébreux. Tout le livre traite d'avertissement. Ce n'était pas une chose légère pour ces hommes de Dieu, pour notre Sauveur, de maintenir les gens constamment conscients qu'il n'existe pas de sécurité solide et sûre dans ce monde. Vous devez vous préparer et vous protéger. Vous devez essayer de rester un pas en avance sur tous ceux qui voudraient vous faire du mal. Donc, ce que je fais ce matin, c'est exactement ce que la Bible me dit de faire si je suis un bon berger. Avertir le troupeau de Dieu, vous avertir de la tromperie. Il n'y a jamais eu une époque de l'Église
où la tromperie est plus grande qu'elle ne l'est maintenant. Oh, vous m'avez bien entendu? Depuis que l'Église est née le jour de la Pentecôte, jamais il n'y a eu un temps plus dangereux, plus trompeur, plus inquiétant et plus questionnable dans l'Église qu'aujourd'hui. Et c'est parce que, comme toujours, Satan ne fait pas de sieste. Il ne part pas en vacances. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Il a ses propres apôtres, des diables et des démons, durement à l'œuvre, pour essayer de nous fatiguer et de nous embrouiller, pour nous faire douter de l'intégrité de Dieu, ou même de la parole de Dieu. C'était son premier stratagème, vous voyez. Le premier acte de Satan a été de diminuer l'intégrité de la parole de Dieu. Alors, il entre dans le jardin sous la forme d'un serpent et il dit à Ève, « Dieu t'a-t-il dit, tu pourrais manger de tous ces arbres? » Elle a répondu, en fait, ce qu'il a dit, c'est que nous pouvions en manger de tous, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a dit que si nous le faisions, tu mourrais sûrement. Et Satan a dit maintenant, redis ça. Je vis cela dans mon esprit, vous voyez? Nous ne pouvons pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal le jour où nous le faisons, nous mourrons. Il a dit, je pense que vous avez peut-être mal compris ce qu'il a dit, et peut-être avez-vous mal interprété ce qu'il a dit. Votre culture l'entend d'une manière différente. Bon, votre genre, votre classe et votre couleur voient les choses différemment. Ils interprètent les Écritures différemment. Et c'est ainsi qu'ils les appliquent. Alors, Satan vient à nous quand nous lisons la Bible, que nous avons écouté les nouvelles et que nous voyons toutes les tendances dans le monde et que nous voyons des prédicateurs insipides, faibles et inutiles prêcher des sermons insipides, faibles et inutiles. Et les gens ne savent plus quoi croire parce que les messages ne viennent pas de la Bible. Alors tout à coup, dans nos esprits, nous pensons, eh bien, vous savez, peut-être que cette histoire d'enfer a été mal interprétée. Peut-être que certains mots ont été ajoutés lorsqu'ils ont écrit et traduit les Écritures. Peut-être que l'enfer n'est pas éternel. Peut-être que c'est symbolique. Et c'est en contradiction directe avec Jésus qu'il a enseigné plus que quiconque dans les Écritures. Et ensuite, nous arrivons et disons, eh bien, vous savez, ce truc de l'homosexualité, ce truc du mariage gay, peut-être que nous l'avons mal interprété. Peut-être que les anciens étaient si fermement et radicalement opposés à cela, jusqu'à ce qu'ils aient ancré en nous une haine. Et il appelle cela une perversion. Et peut-être devons-nous repenser cela. Peut-être que cela a été mal traduit quelque part dans les Écritures, parce que nous devons réinterpréter la parole de Dieu pour notre génération. Écoutez bien ce prédicateur. La parole de Dieu, telle qu'elle est-elle pertinente et applicable à chaque génération, à chaque être humain, à chaque nation? Toute couleur, toute sorte, toute culture. Chaque classe, chaque race. Cela dit la même chose, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, à quoi vous ressemblez. C'est la parole de Dieu venant du cœur de Dieu entre les mains et les plumes d'hommes saints choisis par Dieu. Ils n'ayant pas écrit leur opinion. Ils ne vous donnent pas ce qu'ils pensent. La Bible dit qu'ils ont été inspirés par le Saint-Esprit et qu'ils ont écrit tout ce que Dieu leur a dit d'écrire. Et c'est pertinent pour aujourd'hui. Il n'y a pas d'erreur. Cela n'a pas été mal interprété. Il n'a pas besoin d'être réappliqué à notre génération. La parole du Dieu vivant demeure à jamais. Le ciel et la terre vont passer.